Ils avaient 4, 6, 12, 17 ans. Ils avaient la vie devant eux. Ils étaient l'enfance, l'innocence. En 1944, la fin de la guerre approche. La puissance du Troisième Reich est sur le déclin. Le 6 avril, sur ordre de la Gestapo de Lyon, 44 enfants sont raflés dans les montagnes du Bugey. Avec une violence extrême, ces enfants sont arrachés de la grande maison d'Isieux qui jusqu'ici les protégeait des exactions antisémites. Qui étaient ces enfants? Le visage des enfants d'Isieux, c'est finalement l'arche des Juifs d'Europe. La vie des familles juives est un enfer, parce qu'elles ne sont en sécurité nulle part, elles se sont traquées. J'ai été marqué par Georgie Halpern, parce que Georgie est né quelques jours après moi, et que moi j'ai été un enfant traqué. Il s'en est fallu de très peu que je ne périsse dans une chambre à gaz comme les enfants d'Isieux. Comment les histoires personnelles de ces jeunes juifs se sont-elles rencontrées dans cette grande demeure d'Isieux? Hélène Weissenson et Samuel Pintel auraient pu ne jamais témoigner. Dans leurs souvenirs d'enfance, il y a ce moment où, pour être sauvés, l'un comme l'autre ont été séparés de leurs parents. Ma mère a confié les deux petits, mon frère et moi. C'était des déchirures, des coupures avec mes parents. Ce qui me travaillait à l'époque, c'était je ne sais pas où je suis perdu. Ma mère ne sait pas où je suis, et je l'ai perdu également. Qui étaient ces hommes et ces femmes qui, depuis l'écrin de bienveillance qu'était la colonie d'Isieux, ont pris soin de ces enfants persécutés? Sabine Zlatin, son idée, c'est de recréer une grande famille. C'est de leur permettre de retrouver une forme de normalité dans un temps où rien n'est normal pour eux. Au travers de nombreuses archives et de témoignages de cette tragédie, vous découvrirez les causes de ce drame et entendrez les histoires de celles et ceux qui n'ont pas eu le temps d'écrire la leur. On se dit comment est-ce possible que dans ce paradis terrestre, on ait pu rafler des enfants pour les promettre à la mort ?